L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu fasses la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est vie. Sur moi, louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est vie. Tu veux sur moi, louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Car tu es ce dont j'ai besoin. La joie, la vie, l'amour. Oui, Jésus, sur ton bras et mon sauveur. Toi seul es Dieu. Tu veux sur moi, louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es Dieu. Tu veux sur moi, louange et gloire pour l'éternité. Je veux sur moi, louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne. Je veux sur moi, louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Je vais vous partager en fait sur les 3 phases de la vie de Moïse. Je vais passer assez rapidement sur les 2 premières phases que vous connaissez assez bien.
c'est l'évolution de Moïse en 3 fois 40 ans. 40 ans de vie comme un prince, comme le fils de la fille de Pharaon. 40 ans d'une vie comme un berger, un simple nomade en exil, et 40 ans vers la fin de sa vie en tant que serviteur de Dieu. Alors je vais vous lire un passage de sa naissance à ses 40 ans, sur cette première phase de 40 ans. Exode chapitre 2, versets 9 à 15. Exode chapitre 2, verset 9 à verset 15. La fille de Pharaon lui dit: emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un autre Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici, 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort: pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit: qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit: certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant le Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près du puits. Je vous ai dit, je vais passer rapidement. Vous connaissez ce passage. Moïse grandit. On dit souvent comme un prince, mais Moïse ne voulait pas être appelé fils de la fille du Pharaon. Il se refusait à cela. Il connaissait ses frères, il connaissait leurs travaux. Pourtant, c'est au bout de 40 ans qu'il réalise qu'il peut être une aide pour eux. Connaître ses frères, connaître son origine, ne veut pas dire connaître Dieu. On peut connaître énormément de choses. On peut être instruit dans les voies de Dieu. Ce n'est pas pour autant qu'on connaît l'intimité de Dieu. Ce n'est pas pour autant qu'on connaît personnellement Dieu. Alors Moïse, il voit cela, donc il décide d'agir, d'intervenir. Il est dit qu'il pensait que c'est par lui, que son peuple allait être délivré. Ce n'était pas par Dieu. C'était par lui. Il pensait que c'était lui que Dieu avait mis à ce niveau-là pour délivrer son peuple. C'était sa pensée. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme il l'avait escompté, comme il avait pensé. Il tue l'Égyptien, c'est bien. Sauf que les 2 Hébreux qui se querellaient, l'un des deux dit: mais qui t'a établi juge? Tu es qui? Tu es qui? Qui te décide? Qui es-tu? Qui t'envoie? Est-ce Dieu? Et là, il comprend que la chose est connue. Quand on lui parle de ce qu'il a fait au niveau d'Égyptiens, il décide de s'enfuir, de partir en exil parce qu'il a peur du Pharaon. Il part en exil dans le désert, traverse ce désert, et il tombe sur la tribu de Madian. Madian, entre parenthèses, c'était des cousins lointains d'Abraham. C'est une descendance d'Abraham, c'est un peuple hébreu qui s'est mis avec d'autres peuples que Jésus ne voulait pas, que Dieu ne voulait pas. Mais bon, ça c'est autre chose. Et il reste pendant 40 ans. Ça, c'est la première phase de ces 40 années. Ensuite, on va passer à la deuxième phase de ces 40 ans à sa rencontre avec Dieu. 80 ans. 40 ans jusqu'à son action, son intervention pour délivrer son peuple, et 40 ans dans le désert en tant que berger, en tant qu'exilé, en tant que nomade.
Le pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit loin de lui et il s'installa dans le pays de Madian. Il s'arrêta près d'un puits. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Celles-ci vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les abreuvoirs pour faire boire le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et il fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour chez elles, Réuel, leur père, leur demanda « Pourquoi revenez-vous si vite aujourd'hui ?» Elles répondirent « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Il nous a amenés puiser l'eau et a fait boire le troupeau. » Réuel dit à ses filles « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Allez l'appeler pour qu'il vienne prendre un repas. » Moïse décida de s'installer chez cet homme et qui lui donna en mariage sa fille Séphora. Elle mit au monde un homme, un fils, qui l'appela Gershom, car, dit-il, je suis en exil dans un pays étranger. Ce qui est drôle, c'est que Moïse tue un Égyptien pour délivrer ses frères hébraïques. Et là, il est considéré comme un Égyptien qui délivre une lignée éloignée de Dieu, les Madianites, enfin éloignés, cousins de lui. C'est l'Égyptien qui délivre. Ce n'est pas le grand Moïse, celui qui pensait intervenir dans la vie de son peuple, dans la vie de ses frères. Mais là, c'est l'Égyptien. C'est l'Égyptien qui remercie. Ça, c'est la deuxième phase. Et là, je vais m'arrêter maintenant. C'est sur la troisième phase, la rencontre avec l'Éternel. On le trouve en Exode chapitre 3. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père, Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson ardent. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Ne t'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage et il avait peur de regarder Dieu. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur faisaient subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Dieu dit, je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez l'Éternel, le Dieu sur cette montagne. « 40 ans loin de Dieu, de son peuple, Moïse, du grand Moïse qu'il était. Quand Dieu demanda à Moïse de délivrer son peuple, Moïse va se heurter à 2 obstacles. Le premier, il n'est plus ce grand Moïse. Il n'est plus cet éloquent, ce sauveur de son peuple. Et le deuxième obstacle, c'est qu'il a été renié par ses frères. Il a été rejeté par ses frères. 40 ans se sont écoulés. À 40 ans, on peut considérer qu'on a encore une certaine vigueur. Ça nous rappelle quelque chose.
40 ans, 80 ans, je suis toujours aussi vigoureux que j'avais 40 ans. Voilà. Donc à 40 ans, on peut être cet héros. On peut être celui qui va intervenir, qui va délivrer. À 80 ans, sans vraiment contact avec Dieu, même si son beau-père était le prêtre de Madian, c'est pas ce Moïse, c'est plus ce Moïse. C'était le berger, c'était l'exilé, c'était le nomade, c'était le rejeté, c'était celui qui avait tué, c'était celui qui avait fauté. Maintenant, il est dans le désert, il s'occupait des moutons, des bergers, et c'est tout. Et là, Dieu lui apparaît, et il dit maintenant, je t'appelle pour me servir. Vous savez, Moïse, tout comme nous, on aurait bien voulu que Dieu nous appelle quand nous avons de la force, de la vigueur, de la puissance. Par contre, nous sommes dans la faiblesse, dans la détresse, dans l'insuffisance. Quand nous sommes en quelque part, plus rien. On aime servir Dieu quand tout va, quand nous sommes debout, quand nous sommes forts. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, c'est dans la faiblesse que Dieu se glorifie. Et on n'aime pas. On n'aime pas montrer cette faiblesse que nous avons. On a plutôt envie de le cacher. Ça va bien, tu as dit, la grotte, le tunnel, le désert, on est bien, on est éloigné, on est loin de Dieu. Alors Moïse dit non, Seigneur, envoie qui tu veux. Qui tu veux. Qui tu veux. Oh non, je suis plus du tout en état. J'ai voulu te servir. J'ai voulu servir mes frères et mes sœurs. Ils m'ont rejeté. J'ai tué. Maintenant, ça va. J'ai un enfant, j'ai une femme, une famille, et j'ai des moutons. Ça me va bien. Ça me va bien. Alors Dieu va se mettre en colère. Vous savez pourquoi? C'est marrant, la Bible explique la Bible. Moïse dit, j'ai la langue chargée, j'ai des difficultés à m'exprimer, je ne suis pas un grand orateur. On faisait ce reproche à l'apôtre Paul déjà, qui n'était pas un grand orateur. Je ne vais pas y arriver, c'est pas moi. Moïse calcule, cherche, donne des excuses. Mais on va voir quelque chose, si vous voulez bien. Pourquoi Dieu se met en colère réellement? Actes, chapitre 7, du verset 20 au verset 22. Actes, chapitre 7, verset 20 au verset 22. À cette époque est né Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il a été nourri 3 mois chez son père, et quand il a été abandonné, la fille du Pharaon l'a adopté et l'a élevé comme son fils. Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en acte. Moïse était puissant en parole et en acte. Là, je ne comprends pas parce que le Moïse qu'on voit à 80 ans, la langue chargée, il ne sait pas parler. Il ne sait pas parler, c'est bien ce qu'il dit. Je ne sais pas parler. Envoie qui tu veux. J'ai du mal. Là, ce que je vois, c'est écrit. Il était puissant en parole et en acte. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais venir à la grotte, que tu as très bien dit, Jacques. Quelquefois dans notre vie, on rentre dans une grotte, mais on y reste. On n'a plus envie d'en sortir. On est comme protégé. Parce que nos sentiments, l'âme que nous avons, je fais une parenthèse, ça va être 2 écoles de pensée. La première école de pensée, l'âme, l'esprit et le corps. Donc j'avais l'âme, esprit et corps. La deuxième de pensée, âme, esprit et corps. Je ne vais pas rentrer dans
comment dirais-je, enseignement, c'est juste pour dire les deux écoles de pensée par rapport à ça. Mais dans la droite, c'est notre âme qui s'exprime. C'est notre âme, le siège de nos émotions. On se remémore ce que nous sommes, nos échecs, nos déceptions, notre peur. On garde ça. Et la grotte, ça nous permet d'être à l'abri du regard de l'autre. On pense même de notre regard, mais pas du regard de Dieu, pas du cœur de Dieu. Alors ce Moïse, il disait qu'il ne savait plus parler. C'est étonnant pour quelqu'un qui a été puissant, qui a été éduqué dans toute la sagesse des Égyptiens, qui a été puissant. Moïse prend conscience de qui il est. Il devait être confronté à son échec et son rejet. Ce n'est plus avec sa force, avec son intelligence. Mais Dieu dit maintenant tu n'es plus rien. Maintenant tu ne peux plus t'appuyer sur qui que ce soit. Tu ne peux plus t'appuyer sur ta force, ton intelligence, ton savoir. Les actes que tu as faits parce que tu as été puissant, les paroles que tu as prononcées parce qu'elles ont été puissantes. Maintenant tout ça, 80 ans se sont écoulés. C'est sur moi que je veux que tu t'appuies. Et sur moi seul. Je serai ta force. Je serai ton secours. Je serai ton soutien. Je serai celui qui va te faire avancer. Maintenant, tu vas apprendre. Tu vas apprendre. Tu as appris et tu t'es manifesté dans l'âme, dans la force physique. Maintenant, je t'apprends de vivre par l'esprit. Et souvent, et là je m'adresse à vous, nous, enfants de Dieu, nous vivons énormément de choses par et dans notre âme. C'est excellent. Il nous a créés. C'est lui qui nous connaît. Il nous a créés ainsi. Notre âme manifeste des choses. Donc il faut les manifester. Mais ce n'est pas notre âme qui est en contact avec Dieu, c'est notre esprit qui est en contact avec l'esprit de Dieu. C'est notre esprit qui doit nous conduire, c'est l'esprit de Dieu qui doit nous conduire. Et bien souvent, on est dans un état où on est, et je le dis avec amour, l'esprit, vous connaissez le fruit de l'esprit et ses saveurs. L'esprit distille des choses bonnes, excellentes, excellentes. Et quand je vois des frères et des sœurs qui pendant des années sont tristes, qui pendant des années sont en colère, sont blessés, je dis je comprends ta souffrance, mais je ne comprends pas qu'elle perdure, parce que l'esprit donne des choses contraires à ce que tu vis. Là, tu vis, tu es resté bloqué dans ta grotte sur l'aspect de ton âme. Ce qui t'a fait mal, ce qui t'a fait souffrir, ce que tu as espéré, ce que tu n'espères plus, ce que tu espères. Et l'esprit te dépasse ces choses, et l'esprit te donne la paix, la joie, le bonheur, le pardon, la bénédiction. Toutes ces choses viennent de l'esprit. Et si tu restes dans la colère, si tu restes dans l'animosité, si tu restes dans la tristesse pendant des années, tu n'as pas passé le relais à ton esprit pour être en contact avec l'esprit. Si tu restes dans ta grotte, sur l'aspect de ton âme, tu restes focalisé sur ce que tu vis, sur ce que ton âme ressent. Ce que vit notre âme peut être parfaitement en phase avec la réalité. Dieu n'est pas contre le sentiment. C'est lui qui nous a créés. Mais c'est notre esprit qui comprend les choses spirituelles. C'est notre esprit que Dieu a relevé pour reprendre contact avec lui. Moïse a marché jusqu'à maintenant dans le domaine de l'âme, mais Dieu veut maintenant l'emmener dans le domaine de l'esprit. Moïse prend conscience de ses faiblesses et de son incapacité pour telle œuvre. Mais Dieu donne la capacité pour faire ses œuvres. Le naturel comme le surnaturel appartiennent à Dieu. L'âme comme l'esprit appartiennent à Dieu. Mais Dieu est esprit. Et ce qu'il cherche, ce sont des adorateurs.
son esprit vient en vérité. La vérité, c'est que je suis une âme avec des limitations. L'esprit, c'est que je suis aussi un esprit qui cherche à rentrer en contact avec Dieu. Donc l'esprit et l'âme, on peut vivre ensemble les choses, mais c'est toujours par l'esprit qu'on peut accéder à Dieu. Ne restons pas dans notre grotte, ne restons pas dans l'échec, ne restons pas dans la souffrance, ne restons pas dans la difficulté. Je sais, je ne comprends pas, mais je sais qui est mon Dieu. Je sais qui il est. Il faut que nous apprenions à accepter que notre âme, c'est lui. Et si nous voulons aller plus loin avec Dieu, c'est avec notre esprit. Nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes recréés. Nous sommes renés, si je puis dire, de nouveau. Et nous devons avancer. Juste des petits passages comme ça, Ephésiens 6, 18. Un homme qui s'exprime bien est un bon orateur. Ça, j'ai juste une petite pensée. Un homme qui s'exprime par l'esprit est une puissance entre les mains de Dieu. Je le répète. Un homme qui s'exprime bien est un bon orateur. Un homme qui s'exprime par l'esprit est une puissance entre les mains de son Père. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc, vous connaissez toutes ces armes, tout ce que demande. Donc, je vais dire comme au verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Je répète, faites en tout temps. Tout le temps. Tout le temps. Pas notre âme, pas l'esprit. Toutes sortes de prières, toutes supplications, adoration, combat, par l'esprit. Veillez à cela avec une entière persévérance en priant pour tous les saints. C'est un état constant, permanent. C'est un état constant et permanent. Ça n'enlève pas notre âme. Elle est là. Elle vit ces choses. Mais nous sommes des hommes et des femmes de l'esprit. Nous sommes des hommes et des femmes de l'esprit. Nous ne savons pas que demander, mais l'esprit prend la relève par des soupirs inexprimables. Vous l'essayez ? De même, l'esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Rendez compte, Dieu nous demande de partir par l'esprit. Et ça ne suffit pas. C'est l'esprit qui prend de la relève. Comprenez bien, nous commençons par l'esprit en nous, qui habite en nous. Et si ça ne suffit pas, l'esprit lui-même prend la relève. Prend la relève. Nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Dès le départ, de A à Z, nous sommes de l'esprit. Pourtant, Dieu dit, il connaît notre cœur. Il n'a pas oublié, il n'a pas occulté notre âme. Il connaît notre cœur bien mieux que nous. Bien mieux que nous. Alors nous demandons souvent à Dieu de faire et d'intervenir dans telle situation. Pour cela, nous avons compris. C'est bien. Une chose que nous n'avons pas encore compris, il est bien de demander à Dieu d'intervenir dans telle ou telle situation. Et je vous encourage. Il est bien de demander à Dieu d'intervenir dans telle ou telle situation.
interviens, Père, dans telle ou telle situation, mais interviens en moi. Parce que ce que je dois vivre doit être en parallèle avec l'esprit, avec le fruit de l'esprit. Et souvent, on oublie de dire, Seigneur, interviens en moi. Je suis en colère. Vous souhaitez? Ok, je suis en colère. Mais est-ce que tu fais une prière de la colère, par la colère? Ou est-ce que tu dis, Seigneur, que cette colère s'en aille, que l'esprit la remplace par ta paix? On fait cette prière? Seigneur, je suis en colère, mais je suis ton enfant. Je suis un enfant spirituel et je sais que ça ne vient pas de Dieu. Donc la colère que j'ai en moi, je demande à l'esprit de l'enlever et de mettre ta paix, de mettre ta joie. Ta paix, ta joie. Je le demande cela. Oui, je suis triste, Seigneur. Oui, Jésus pleura. Qu'est-ce qui est resté dans les larmes? Il a dit, je le fais pour glorifier mon Père. Alors oui, j'ai mal, je souffre. Mais par l'Esprit, il est le consolateur. Il y a le consolateur. Vous savez qui c'est? Il est avantageux que je m'en aille. Sinon, le consolateur ne viendra pas. Le consolateur est en nous. Il est là pour consoler, c'est faire du bien. C'est renouveler la joie de Dieu. Et nous devons apprendre ça. Nous devons apprendre ça. Nous devons apprendre nos limites. Percevoir que là, mon âme souffre, vit ces choses. Mais l'esprit en moi me pousse à vivre la vie de l'esprit. À vivre, à demander que l'esprit en moi soit animé. Nous devons animer cet esprit. Dieu veut l'animer. Et nous devons la vivre, cette chose. Nous devons vivre ces choses. Alors, ayons la sagesse d'accepter notre reconnaissance du plan de Dieu et de son amour. Comme je vous ai dit, je ne comprends pas tout. Je ne sais pas tout. Mais je sais qui il est. Vous voyez que Dieu est dépassé quelquefois par quelque chose. Il y a quelque chose qui te dépasse. Pourquoi vous inquiétez? Pourquoi vous inquiétez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dépasse Dieu, qui n'est pas en son pouvoir de faire? Y a-t-il quelque chose d'étonnant, de surprenant? Son intelligence est impénétrable. Oui, Jésus. Son amour est infini. Devant ce Dieu, je dis, je ne sais pas. Je vais répéter souvent, que c'est jusqu'à ça rentre, Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Mais je sais qui est Dieu. Je sais qui il est. Il est amour. Alléluia. Il est bienveillant. Il est Dieu. Il est notre Père. La dépendance de Dieu, ce n'est pas de l'esclavage, mais une libération de ce monde. Apprendre à dépendre de Dieu. Il a fallu 80 ans pour que Moïse comprenne qui est Dieu, pour qu'il rencontre vraiment Dieu. Je vais être court, parce que ça sert à rien que je brode. Et je vais passer pour des choses. Excusez-moi, il y a plein de... Désolé, hein. Mais... Alors, ce sont une série de questions. Questions auxquelles vous répondrez vous-même. Vous-même. Depuis combien de temps sommes-nous en exil par rapport au plan de Dieu? Par rapport à ce que Dieu nous a appelés à vivre et faire? Depuis combien de temps on est en exil? Quelles sont nos excuses? Quels sont les obstacles? Depuis combien de temps? Depuis combien de temps sommes-nous dans le désert? Quelquefois, ça a été par obligation, mais quelquefois, on y est bien. C'est pas le mieux, mais ça va. Ça va, je vis. Je m'occupe des brebis, je m'occupe des moutons. Ça va, je ne veux pas aller plus loin. J'ai déjà essayé avant, ça a été une catastrophe. Maintenant, ça va. Je suis dans le désert. Des fois, c'est involontaire. Et des fois, c'est volontaire dans la grotte. On se cache. Depuis combien de temps comptons-nous uniquement sur notre force? C'est moi. C'est
par moi, comme pensait Moïse, que le peuple sera délivré. Ça a été catastrophique quand il a pensé comme ça. C'est par moi. Des fois, on pense que Dieu va faire par moi. C'est étonnant que l'humilité ne soit pas une vertu, ne soit pas une parure de tous les chrétiens. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. L'humilité, c'est une force. Et souvent, j'entends, c'est mon idée, c'est pas moi. Je perçois mieux les choses, je vois mieux les choses que les autres. Excusez-moi, tu ne vois pas mieux les choses que les autres. Je vais vous dire quelque chose encore qui sort. Les prophètes de l'Ancien Testament et les prophètes du Nouveau Testament sont différents. Les révélations sont toutes écrites, elles ont été faites. C'est plus la même chose. Donc, quand quelqu'un vient et me dit, moi je sais tout, je vois tout, je connais tout, et connaît ma vie mieux que moi et mieux que Dieu, désolé, j'ai pas un doute, je mets une croix. C'est pas ça. Les prophètes, ceux que Dieu révèle les choses, et Dieu cache aussi des choses, comme il a fait avec les anciens. Quand tu viens, je sais tout, je fais pas preuve de ça, je fais preuve d'orgueil. Alléluia, Jésus. Depuis combien de temps argumentons-nous avec Dieu? Ça se passe dans notre cœur. Vous savez, ce petit organisme-là, là aussi, mais c'est lié. On argumente. On se trouve des excuses, des prétextes, des non, parce que, pourquoi? Non, parce que, pourquoi? On aime bien, mais c'est intérieur, personne ne le voit. Donc on peut avoir cette façade où on est très spirituel. Il y a presque l'auréole qui apparaît, les ailes qui apparaissent. Mais là-dedans, ça boue. Ça boue. Parce qu'on ne fléchit pas. Parce qu'on ne capitule pas. Parce qu'on n'abandonne pas notre Père. Notre Père. Notre Père. Depuis combien de temps notre âme peut-elle remplacer l'esprit? C'est là cette frontière qu'il nous faut passer. Savoir passer le cap. Et si on passe ce cap, je vous dis, je vous certifie, je vous garantis que vous ne pourrez pas être le même. Quand vous resterez sur l'âme qui s'alimente, qui veut s'alimenter, qui veut remplacer l'esprit pour vivre les choses spirituelles, c'est une erreur. C'est l'esprit qui vit les choses spirituelles. C'est par l'esprit de Dieu que nous vivons avec notre esprit les choses spirituelles. Notre âme va y bénéficier. Bien sûr, il va être au bénéfice de ces choses, mais c'est l'esprit. Par l'esprit de Dieu. Pas par l'esprit de l'homme. Et pour terminer, depuis combien de temps l'esprit nous attend? Depuis combien de temps l'esprit en nous et Dieu? Il est dans son temple. Depuis combien de temps? Je vais vous donner un témoignage, puis je demanderai de faire quelque chose maintenant. Vous savez, et là c'est à ma grande honte, je le dis ouvertement, ma grande honte, parce que pendant certains temps, d'années, j'avais perdu ce que je vivais facilement avec Dieu, une relation. Et Dieu pouvait me déranger comme il voulait, quand il voulait. Il pouvait me déranger. Cette intimité, je l'ai perdue. À cause de mon orgueil, à cause de mes occupations, j'ai cru pouvoir vivre des choses et moi m'appuyer sur Dieu. J'ai fait trop de choses des fois. Et j'ai perdu cette capacité, tout est gratuit, tout est grâce, à pouvoir vivre l'intimité. Souvent, et je le dirai, je le répéterai, ne cherchez pas le don, les dons, que cela. Cherchez le donateur. Oui, Jésus. Cherchez l'Esprit Saint. Aspirez aux dons les meilleurs. Excellent. Aspirez à connaître l'Esprit Saint. Plus excellent encore. Tu peux avoir les dons que tu veux.
donner, ça ne veut pas dire que toi, tu es donné, tu t'es donné à Dieu. Oui, c'est vrai. Vous comprenez la subtilité? Tu peux donner un don que Dieu t'a donné, mais toi, tu dois d'abord donner ton cœur à Dieu et rester en ce contact avec lui. C'est important. Et pour revenir à ce témoignage, donc j'avais vraiment cette facilité à communiquer avec Dieu, à vivre cette relation avec lui. J'ai perdu ça à cause de moi. Il n'y a personne d'autre. C'est pas mon frère, c'est pas l'église, c'est pas le pasteur, c'est pas Dieu, c'est moi. Moi seul, c'était moi tout seul. Et pendant des années, bien sûr, je manifestais les dons. Bien sûr, je manifestais les dons. Mais j'ai toujours dit, le don c'est une chose excellente. Mais vivre l'Esprit de Dieu, vivre le contact avec Jésus-Christ, il n'y a pas meilleur. Il n'y aura jamais meilleur. Et Dieu, par sa grâce, parce qu'il fait grâce. Notre Père fait grâce. Il m'a fait retrouver cela. Et il a fallu des années pourtant, des années d'exil. Des années d'exil. Moi-même qui me suis exilé. Et pas plus tard la semaine dernière, je suis dans la fonction publique, mais je suis employé CDI dans la fonction publique. Donc je ne suis pas fonctionnaire, mais je suis tout comme. Bon, voilà. Et donc, comme je suis revenu après mon AVC, je suis resté 3 ans en longue maladie. Je suis revenu, mais comme mon contrat, c'est que si je ne trouve pas une mobilité possible, ils ont le droit de me licencier. Mais j'avais une paix. Je n'étais vraiment pas inquiété. C'est drôle, on pourrait s'inquiéter, et ce serait légitime de dire, mais peut-être dans 3 mois, je suis licencié, voilà, tant pis. Et je fais tout, et je suis resté en paix. Et j'en ai même discuté avec mon épouse Estelle, j'ai fait, je suis vraiment en paix. Et je ferai ce que Dieu me dira, et je ferai la part que Dieu me donne de faire, mais je ne ferai pas la part de Dieu. Entre parenthèses, n'essayez pas de remplacer Dieu dans ses plans, dans sa part. Il y a ce que vous devez faire et ce que Dieu doit faire. Ne remplacez pas Dieu. Ne remplacez pas Dieu. Soyez pas impatients. Saül était impatient. Ne soyons pas impatients. Et j'ai dit non, je ferai ce que Dieu me demandera de faire. Je ferai ma part, je ferai la sienne, mais je vais vraiment pleinement compter sur lui. Donc, voilà. J'ai rencontré une personne que je n'avais pas vue depuis des années, qui est un syndicaliste connu, calé, je n'ai pas abusé, et je suis. Et c'est drôle, j'ai su. Là, Dieu a agi. J'ai su. Dieu m'a montré comment il a agi. Et ça m'a réjoui parce que je laissé faire. Je laissé faire. Dieu me donne son. Il montre son signe. Alors, ce gars, je suis salué, mais je savais que j'allais le revoir. Alors que personne n'était au courant, je savais que j'allais le voir. Donc, et déjà, j'ai dit, Seigneur, merci, tu me permets à nouveau de revivre ça. Donc, je n'ai rien dit, je n'ai pas dit mon histoire, rien. Et j'ai rencontré d'autres frères, j'étais son responsable, et il vient, on parle comme ça, il fait, mais Patrice, tu sais, par rapport à sa situation, il faut que tu fasses quelque chose, Et il me dit comme ça, excusez-moi. Écoutez bien, il me dit, tu sais, Patrice, tu dois faire ta part, et Dieu fera la sienne. Là, je ne lui ai pas dit, j'ai rigolé, Dieu fera la sienne. Il conduit toutes choses. Il fait, t'inquiète pas, tu ne feras rien. C'est nous qui ferons. Tu feras ta part. Dieu te demande de faire ta part. Et nous allons faire la nôtre. Et Dieu fera la sienne. Dans ma tête, merci pour la leçon, mais c'est bien. Je rigole, mais j'ai dit, c'est. Ok. Il me dit, écoute, j'ai pris ton contact avec un syndicaliste responsable chevronné. C'était l'autre que j'avais vu. Donc il veut te voir. Je ne vais pas de souci. Donc on se rencontre. Je fais, vous savez, moi, ma démarche, quelle est-elle? Vous savez que je suis chrétien. Donc je ne vais pas rentrer en conflit. Par contre, je ferai ma part. Je ferai ma part et je ferai ce que Dieu me dit de faire. Et bien, on a compris. Et on va avancer comme ça. Tu feras ce que tu vas faire. Donc j'ai demandé le dossier. C'est moi qui l'ai demandé au niveau de la DRH. Tout. Et donc ils m'ont suivi par rapport à ça. Et toutes les choses vont revenir dans l'ordre. Ça s'est réglé. Mais je n'ai rien fait. Mais c'est Dieu m'a montré tout ce qui allait se passer. Et tout s'est passé sur ce que Dieu a fait. Mais j'étais dans l'état de l'esprit, pas de l'âme. Quand on laisse l'âme, on reste dessus.
capable de, comme ça, j'aurais pu rentrer dans cette colère, cette animosité, non, j'étais vraiment en paix. Et cette paix ne vient pas de Dieu. Excusez-moi, ne vient pas de moi, elle vient de Dieu. Et c'est l'Esprit Saint qui la donne. Quand vous recevez une paix telle qu'il n'y a vraiment aucune incertitude, ça vient de l'Esprit. Et c'est ce que Dieu donne quand on est dans le domaine de l'Esprit, dans le domaine spirituel. Donc moi, ce que je vais vous demander de faire, s'il vous plaît, je fais juste une petite parenthèse. L'étymologie du culte en grec, c'est électria, ce qui veut dire service rendu à la louange, service à l'adoration, service donné. C'est vraiment dans le sens où on apporte à Dieu. C'est ça le culte. C'est l'adoration, le service à l'autre. C'est vers Dieu. C'est vers Dieu. Alors moi, je vais vous demander, s'il vous plaît, vous allez fermer les yeux, baisser la tête, mais vous placez devant l'Esprit, celui qui est en vous, celui qui est Dieu, celui qui maintenant est un avantage pour nous. Vous allez vous placer devant lui et simplement, en vérité, lui dire, je veux me placer devant toi et déposer ce qui dans mon âme est une tristesse, ce qui en moi est un tourment, ce qui en moi est une grotte, ce qui en moi fait que je me cache, fait que je veux vraiment me placer dans cette situation et dire, Saint-Esprit, je veux aller dans le domaine de l'Esprit. Je veux aller plus loin. Jusqu'à maintenant, je suis resté dans le domaine de l'âme. Maintenant, je vais être un enfant spirituel, un enfant de l'Esprit, et aller pour l'appel que tu as pour moi dans le domaine de l'Esprit. Ne pas compter sur ma force, mais compter sur ta force, sur ton esprit. Et montre-moi, agis en moi, change les choses. On va prendre ce temps, juste ce temps, mais restez. Puis je demanderai à François de prendre un passage. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée, et pourquoi pas aussi à l'église de mes yeux. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil de ce qui brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi, en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici,
Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Notre âme connaît Jésus, mais l'esprit connaît ce juge. Il nous faut accéder, être saisi par l'esprit et vivre vraiment le Jésus de notre esprit, le Jésus de l'esprit. Que Dieu vous bénisse.